Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour donc aux réveillés. Sont-ils éveillés? Sommes-nous nous-mêmes éveillés? Surtout en ce 15 août de l'Assomption. Espérons-le. En tout cas, nous sommes réveillés avec un café, c'est déjà pas mal. Exactement, et si vous vous réveillez, chers spectateurs, prenez votre temps, faites-vous couler votre café. Si vous travaillez, que vous êtes déjà dans les transports, bon courage à vous pour le travail aujourd'hui. Et pour ceux qui célébreront la fête de l'Assomption, bonne fête à vous. Donc Nicolas, de quoi souhaites-tu parler aujourd'hui pour ce jour un petit peu spécial? Car comme tu l'as dit, nous sommes à un jour de fête. Peut-être commencer par ça, pour mettre un petit peu de culture et d'identité française, même si notre président l'a dit, il n'y a pas de culture française. Il n'y a pas de culture française. Culture française chrétienne, européenne, au sens où l'Assomption naît d'un message d'un bien mauvais, à l'origine en tout cas, un bien mauvais catholique, en tout cas avant-guerre, qui voulait même tuer le pape, tenez-vous bien, c'était Pie XII, et puis qui, avec ses enfants, va avoir cette apparition de la belle dame, c'est une façon de la décrire, la Vierge Marie, qui, dans dans une grotte assez mal famée, très fontanée, et donc il y a cette apparition, et elle va lui délivrer un message secret qu'il devra lui délivrer ensuite au pape Pie XII. Donc il a une conversion subite, et c'est en 49 ou en 47, là j'ai un petit doute, il faudrait que je regarde, que l'Assomption va être déclarée et décrétée par Rome. Donc ça fait partie de toutes ces apparitions qui ne sont pas vraies. C'est pas vraiment la Vierge de l'Apocalypse. Je sais qu'il y a parmi nos internautes beaucoup de personnes qui suivent les travaux de notre ami Pierre Jovanovic, qui a écrit un livre justement sur la Vierge de l'Apocalypse. Et sur ces Vierges de l'Apocalypse, c'est en fait lorsque les apparitions mariales sont liées directement à un message euh, qui pourrait induire une fin du monde ou une nécessité urgente de conversion des hommes, dont une des premières est la Salette. Donc là, ça c'est en France. Et puis évidemment, la plus connue, c'est Fatima, mais vous en avez aussi ailleurs. Hein. Alors donc les Fatima évidemment, et comme toujours dans ces apparitions mariales, il y a un doute. D'ailleurs, je crois que l'apparition de Tréfontanet n'est pas encore totalement reconnue par Rome. Ils ont énormément de mal à reconnaître le miraculeux, le surnaturel. Il y a une part de surnaturel. On sait que les catholiques ont du mal avec le surnaturel, comme ils ont du mal avec les mystiques aussi, en général. Encore plus le pape actuel, qui a resserré encore, euh, il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, l'examen des apparitions. Donc il y a une mise en doute quasi systématique. On voit aussi la façon dont Rome traite du sensuaire et accepte finalement le verdict d'une fausse science avec la datation au carbone 14 dont on a pu voir toutes les erreurs. Et presque il serait-il soulagé que le sensuaire, par exemple, ne soit pas le suaire qui a couvert et recouvert et enveloppé le corps du Christ avant la résurrection. Donc, donc voilà, c'est de là que vient cette fête. Qu'est-ce que c'est l'Assomption que les orthodoxes appellent eux la dormition? Eh bien, c'est que dans ce secret délivré au pape, la Vierge explique qu'elle est morte au monde, mais pas morte comme on meurt après le péché adamique, et que donc elle a été dans l'extase transportée au ciel. Elle serait donc ressuscitée d'esprit, mais de corps aussi. En tout cas, c'est cette longue euh, tradition qui sont un petit peu un intermédiaire entre la totale résurrection du Christ en lumière et ces saints dont on sait qu'ils ont un corps, par exemple, ces mystères sur les corps imputrescibles, sur lesquels sont conservés finalement les organes, qui sont comme s'ils étaient liés à la sainteté,
Padre Pio en est un exemple, mais il n'est pas le seul, Sainte Rita, beaucoup d'autres aussi, Sainte Roseline. Il y a beaucoup de saints et de saintes qui justement on a eu cette surprise quand on les a exhumés des centaines d'années des fois après. C'était même pas une momification, on avait vraiment l'impression. Le Padre Pio, ça va même au-delà puisque Padre Pio, il y a des, euh, des relevés qui montraient des condensations comme si le cadavre de Padre Pio, le corps de Padre Pio, plusieurs dizaines d'années après sa mort, continuait parfois à respirer. Donc c'est des choses absolument inimaginables. Là, mais Rome a cette tendance à ne jamais ou à pas vouloir le reconnaître. Bon, on peut comprendre, parce qu'on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de reconnaître quelque chose. Il y a toujours cette notion d'infaillibilité, et pas seulement papale, mais de Rome. C'est-à-dire qu'imaginer qu'ils reconnaissent quelque chose et puis qu'on arrive réellement à leur démontrer eh bien que c'est un faux grossier. Évidemment, là, ils se retrouveraient en grande difficulté. Donc il y a cette vertu de prudence qu'on peut parfaitement comprendre de la part de l'Église, mais parfois il y a aussi ce rejet un peu systématique du surnaturel. Or, cette fête du 15 août, qui est aussi la fête de la France pour eux, en tout cas elle l'était avant 1789, puisque on le sait bien, c'est Louis XIII qui a consacré la France à la Vierge. Elle est sainte patronne. Nous sommes consacrés, notre pays, en tout cas avant 1789 ou avant 1793, quand on voit la famille royale et Marie-Antoinette décapitée, c'est ça la cérémonie, la représentation qu'on fait de la France. Évidemment, il n'y a pas la place, comme Oscar Freisinger le disait hier, il n'y avait pas le ressuscité, il n'y avait pas le Christ à la scène, pas plus qu'il n'y avait de Judas d'ailleurs. Et puis, il n'y avait pas non plus la Vierge Marie, il y avait au contraire soit Athéna Niké, la statue décapitée sur la cérémonie de fermeture ou sur la cérémonie d'ouverture, cette malheureuse Marie-Antoinette, la tête dans les bras, en train de chanter. Cette espèce de simulacre odieux. Mais par contre, évidemment, on voit bien qu'il y a ce rejet systématique de la Vierge dans ce genre de cérémonie démoniaque. Absolument, absolument. Et non pas uniquement un rejet de la Vierge, c'est un rejet très symbolique, fondamentalement spirituel et civilisationnel. C'est ce que l'on a pu observer lors de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est pour ça qu'en ce jour de fête, eh bien, alors que le pouvoir en France, le pouvoir même en Occident, ne manque jamais une occasion de pouvoir taper sur ce qui fait notre histoire et la communauté, en tout cas chrétienne, c'est ce que l'on a pu observer avec ces JO, eh bien, c'est important, voilà, au moins d'apporter un petit clin d'œil, un petit soutien, de souhaiter encore une fois une bonne fête à tous. Donc, comme tu l'as dit, Nicolas aussi, parce que tu parlais donc des commentaires d'Oscar Freisinger, j'ai oublié lors de l'introduction de vous dire que donc là, pour cette première partie, bien évidemment, donc là on va pouvoir parler de certains éléments d'actualité, on va pouvoir continuer d'ailleurs le sujet là qu'on vient d'aborder, mais à partir de 8h, nous aurons deux invités qui viendront, comme vous pouvez le voir pour le titre de la vidéo ainsi que la miniature, nous allons quand même commencer à parler avec un invité qui sera donc Paul Rhin. On parlera de Donald Trump et des élections américaines. On va pouvoir véritablement parler avec une personne qui connaît très bien le terrain, qui connaît bien l'esprit des Américains, la vision des Américains. Et vous allez voir, il y a des informations qui vont totalement contre ce que vous pouvez penser, c'est-à-dire parce qu'on se base sur les informations que l'on reçoit. Mais pour moi, je pense que c'est important. Les Français, beaucoup ne parlent pas forcément anglais, sachant qu'en plus, de base, on en a parlé sur une émission sur GPT Actu, on subit à la fois de la propagande et de la désinformation, qui sont deux choses différentes. Donc, on va pouvoir aborder des thématiques centrales pour Donald Trump afin de comprendre sa vision et voir ce que pourrait amener sa réélection. Et ensuite, à partir de 8h45, toujours en lien finalement avec les sujets qui seront développés par Paul Rhin, nous recevrons ensuite donc Dimitri Dekochko pour continuer donc à commenter la situation très grave et inquiétante qui évolue en Ukraine et sur le territoire russe aussi. Parce que là, aussi un énorme enjeu, souvenez-vous bien des commentaires de Donald Trump sur ce qu'il compte faire pour gérer le conflit russo-ukrainien et surtout la présence et les actions de l'OTAN. La grande différence qu'il y aura entre un Joe Biden, ce que représente l'État profond américain, et surtout le nouveau candidat qui a été remplacé de manière démocratique, c'est-à-dire en l'imposant à ses électeurs, Kamala Harris. Voilà, donc voilà pour le programme. Nicolas, donc avant qu'on arrive à l'horaire où on va recevoir nos invités,
Est-ce que tu as un autre commentaire par rapport à ce genre de fête? Parce que bon, évidemment, les commentaires sont rares dans un sens positif pour nos amis chrétiens ou en tout cas pour, cet aspect symbolique. Comme on l'a expliqué, le pouvoir, mène aussi quand même une guerre symbolique qui a été clairement montrée par Thomas Joly, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture ou de clôture. Donc est-ce que tu as un dernier mot sur ça? Ou alors on peut commencer à aborder certains points d'actualité, dont un qui me semble donc, certes inquiétant, on va parler de l'OMS, mais un autre un peu plus croustillant lorsqu'on va parler d'Elon Musk et d'une athlète, de Yale athlète, qui a fait parler de Yale. On va en parler dans quelques secondes. Donc Nicolas, je te laisse la parole. On discutera du sexe des anges, après avoir parlé de la Vierge Marie. Mais je lis les commentaires de nos internautes, toujours aussi pleins d'érudition. Et c'est vrai, oui, bien sûr, nos Gaulois, nous les Gaulois réfractaires, les sans-dents, les peines à jouir, les Gaulois vénéraient une vierge. Les vierges noires sont probablement d'une conception parfois antérieure à la Vierge Marie qui vient d'Orient. Comment l'expliquer d'ailleurs? Il y a de multiples explications. Est-ce que c'est finalement un archétype qui vibre à certains moments? Dans sa vibration, ça fait vibrer le symbolique, et le symbolique vient trouver icône et figuration dans ce monde. Comment est-ce que il y a une verticalité? Est-ce que dans le miraculeux, dans le divin, est-ce qu'il y a une verticalité du temps qui informe tout le temps présent, mais aussi le temps passé, le temps futur, ce qui expliquerait, quand le Christ sur la croix dit tout est consommé, on sent il y a une verticalité du temps. Il ne le dit pas seulement pour quelque chose qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, il le dit pour toujours. Il a déjà vaincu, il nous a déjà réouvert le chemin. Donc il y a plusieurs types d'explications. Où est-ce que c'est? Alors certains dans la psychologie des profondeurs avec Jung vont y voir l'archétype de la Vierge qu'on retrouverait et qu'on retrouvait déjà dans les grottes bien avant même les troglodytes. Donc il y a le culte d'une Vierge qui enfante en plus. C'est la Vierge qui va enfanter, qui enfante et qui enfante un fils. Est-ce que c'est le projet de la création? En tout cas, on voit comment on a pu voir comment nous sommes bien en effet actuellement sur des cérémonies qui tendent à s'opposer à ça. Et je suis désolé de revenir encore là-dessus, mais de même que la cérémonie de l'inscription dans la Constitution de l'avortement, il y avait des éléments quand même extrêmement troublants. Cette atroce Yael Braun-Pivet avec cette robe en bleu marial, on l'a jamais vue comme ça. Qu'est-ce qu'elle fout avec cette robe bleu marial? Pourquoi les bus qui vont chercher les députés et sénateurs qui vont commettre le crime de cette inscription dans la Constitution sont des bus rouges? Pourquoi est-ce que tout ça semble tellement bien représenter une des scènes de l'Apocalypse de Saint Jean où un dragon en rouge poursuit dans le ciel une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement? On a l'impression de cette inversion complète de ce tableau. Et donc les tableaux ensuite de Thomas Joly, c'est la même chose. On cherche à salir et on cherche à inverser systématiquement le message chrétien des évangiles et de l'Apocalypse. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.